Annick, de nombreuses personnes réclament ton analyse des événements qui viennent de toucher la France. As-tu dit « Je suis Charlie » et que penses-tu des manifestations de soutien que ces événements ont suscitées? Voilà une question très très délicate, Suzanne. Bien sûr, je vais y répondre, mais elle demande à être réfléchie à plusieurs niveaux de réalité. Au tout premier niveau, je dirais que cette foule de tous les Français qui sont allés dans la rue m'a infiniment touchée. Mon impossibilité de marcher est seule à m'avoir empêché de m'y joindre. Et je pense qu'il y a eu là un mouvement de solidarité, une unité sociale qui s'est créée, exprimant son indignation. Et ceci est très juste, très émouvant, et je le respecte infiniment. Le bémol que je vais ajouter à cela, c'est que je n'aurais pas écrit la pancarte « Je suis Charlie ». En ce sens que je ne suis pas du tout d'accord avec ce journal, parce que la liberté de la presse, c'est certain, mais toute liberté a ses limites. Toute liberté a les limites du respect de l'autre. Et pour moi, cela n'était pas vraiment très conforme dans ce journal. Je ne suis pas en train de faire son procès, ce n'est pas non plus ce que je veux faire, mais je pense qu'ils ont vraiment tendu la perche pour aussi tout cela. Ça me semble, là il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc je ne m'associe pas du tout à Charlie. En revanche, je m'associe à l'indignation par rapport à cette tuerie inimaginable. C'est certain. Seulement, je crois que nous avons allé un petit peu plus loin dans l'analyse. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Parce que j'ai senti cette foule prête à rentrer après chez elle et à retrouver tous ces conflits familiaux, prêts à se déchirer entre eux dans les conflits familiaux. Et c'était donc reporté à un autre niveau ce contre quoi ils s'indignaient lorsqu'ils sont descendus dans la rue sur un plan national. Il y a donc quelque chose à relativiser là, qui me semble extrêmement important. Bon, alors si tu veux, vraiment j'invite tous nos amis à aller vers une autre dimension d'eux-mêmes pour réfléchir plus profondément à la chose. Et pour cela, moi je me base toujours, si tu veux, sur tout de même nos textes sacrés, quels qu'ils soient. Je prends la Bible parce que c'est celle qui est la plus proche de nous, mais bien sûr on va retrouver cela dans toutes les autres traditions aussi. Alors je vais m'appuyer sur cette idée que développent toutes les traditions, à savoir que l'humanité est dans une dynamique de mutation. Nous ne pouvons pas nous soustraire à cela. De même que nous sommes, nous personnellement, dans une dynamique de mutation pendant notre vie, ne serait-ce que par notre corps, qui va grandir, passer du stade bébé au stade enfant, au stade plus adulte, etc. Il y a donc toute une mutation du corps, mais il y a aussi une mutation de l'intelligence, de la sensibilité, de tout cela. Nous sentons très bien que nous vivons des étapes différentes, et c'est vrai aussi pour l'humanité totale. Nous ne pouvons absolument pas nier qu'aujourd'hui l'humanité est saisie dans une mutation extrêmement forte. Toutes nos structures sont en train de s'effondrer, les vieilles valeurs sont en train de s'effondrer, et on est à la recherche vraiment moi je vois une population inquiète, et combien d'êtres viennent vers moi, et d'autres d'ailleurs, pour demander mais quel sens est-ce que tout cela a. Donc nous avons à creuser, à réfléchir à cette étape extrêmement importante que l'humanité est en train de vivre. Une mutation extrêmement importante qui correspond à un passage essentiel de sa nature.
la nature humaine est une nature double, elle a une nature animale, et Dieu sait si l'animal est en train de jouer, justement en ce moment, et Charlie Hebdo en est bien la preuve. Et en même temps, cette humanité, l'homme avec un grand H, si tu veux, a une dimension divine. Il a une identité divine, une nature divine. J'ai souvent dit que le premier psaume dit l'homme est comme un arbre planté non pas près d'un courant d'eau, ce qui est une traduction infantile. Ce qui est écrit, c'est il est planté à la rupture des eaux, c'est-à-dire qu'il a une origine céleste, une origine terrestre. Et le cap que nous sommes en train de passer est ce cap-là, à savoir, nous avons épuisé les valeurs animales et nous sommes en train de rechercher des valeurs célestes, mais nous refusons les valeurs célestes que nous ont apportées les différentes traditions à un niveau très infantile jusqu'à aujourd'hui. Les différentes traditions sont magnifiques toutes, mais elles n'ont donné en nourriture, pour la plupart, que quelque chose de très infantile. Les traductions sont à un très premier niveau, que ce soit la traduction de nos textes occidentaux, la Bible en général, que ce soit le Coran, les Upanishads, etc. Nous allons aller plus loin dans le message qui nous est donné là. Et ce message, il est très très net, c'est justement cette invitation qu'à chacun à un moment de sa vie, et que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire de passer à un autre niveau. Ces niveaux s'acquièrent par des épreuves. L'épreuve est ontologique, l'épreuve est nécessaire, l'épreuve est faite pour nous bousculer et pour que nous entrions dans un autre niveau de conscience. Ça n'a plus rien à voir avec la conscience morale, ça n'a plus rien à voir avec le bien et le mal, ça a à voir avec ce qui est, ce qui doit devenir, ce qui est juste à telle étape. On peut voir l'archétype fondamental de cela dans la Bible, qui est cette montée de l'échelle qu'a vu Jacob. J'en ai d'ailleurs parlé souvent, mais je la remets en place aujourd'hui. Nous sommes ce Jacob qui dort vraiment au pied de cette échelle, car nous sommes vraiment totalement endormis. Et puis dans le songe, il voit cette échelle peuplée des monts angéliques et son Seigneur qui l'attend en haut de l'échelle. C'est ce qui nous attend aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui nous attend. Les gens pourront se moquer, pourront dire n'importe quoi, ils verront que nous y sommes invités d'une façon très très pressante aujourd'hui. Et là, alors, les valeurs s'inversent beaucoup. Les valeurs s'inversent beaucoup, et c'est peut-être difficile d'entendre, mais les épreuves qui nous sont données pour que nous allions vers nous-mêmes, finalement, pour que nous grandissions, elles sont donc nécessaires, elles sont ontologiques. Il n'y aura souffrance que si nous les débattons contre en disant qu'on n'a pas mérité, qu'on n'a pas mérité. Mais si on entre dans l'intelligence des événements, on ne se débattra plus, on essaiera d'entrer dedans, de comprendre que l'épreuve est l'objectivation de ce que nous portons à l'intérieur de nous. En l'occurrence, les tueurs de Charlie Hebdo sont les monstres que nous portons à l'intérieur de nous. Nous sommes invités à regarder les monstres qui sont à l'intérieur de nous. Et ces monstres en question, ce sont des énergies potentielles qui sont comparées au monde animal, dans la Bible en tout cas, mais aussi dans beaucoup d'autres traditions, qui sont comparées au monde animal à l'extérieur. Et nous avons en nous des puissances douées d'une violence immense. Et cette violence, elle est le danger et notre richesse. Et le danger, parce que si elle n'est pas nommée, si elle n'est pas travaillée, elle va déferler à l'extérieur, soit sous forme de maladie qui va nous détruire, soit sous forme de violences qui vont détruire les autres, ou bien alors, si cette violence, cette puissance vraiment animale est vraiment prise en main, domptée, saisie,
capturée, si je puis dire, de façon à ce qu'elle ne joue plus à notre place, alors à ce moment-là, il y a un travail divino-humain qui se fait à l'intérieur de nous, j'en ai beaucoup parlé, et qui fait que cette violence, cette puissance, cette énergie donne son information, et nous construisons en nous l'arbre de la connaissance, et nous montons un échelon de cette échelle que j'évoquais tout à l'heure, et alors là, nous entrons dans un autre niveau de conscience. C'est par l'intégration de ce potentiel que nous montons. C'est par l'intégration de ce potentiel, qui est un travail divino-humain, nous ne pouvons pas le faire seul, c'est vraiment avec ce Seigneur qui nous habite et qui nous attend en haute échelle, mais qui est là, et que nous pouvons faire ce travail. C'est donc, j'invite presque ceux qui nous écoutent en ce moment à être à ce premier niveau d'échelle, pour mieux comprendre ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Il semble que ce soit un événement provocateur, terriblement difficile à vivre, mais qui nous invite à voir les monstres qui sont à l'intérieur de nous, symbolisés par ces tueurs, mais qui sont des pauvres êtres. Ils sont la main qui tue, mais nous sommes le moteur. Nous en sommes le moteur. Nous sommes absolument responsables. Et ça, la foule, là, ne le voyait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons à mettre en place le plus rapidement possible, c'est une conscience nouvelle de ce que tant que nous ne ferons pas ce retournement à l'intérieur de nous-mêmes pour nous voir avec ces puissances terrifiantes qui en même temps sont notre future richesse, la future richesse du monde, si nous ne faisons pas ça, nous allons à la destruction totale du monde. Le retournement est absolument essentiel. Lorsque, dans la Bible, le mythe qui rend compte de cette identité animale de l'Adam, lorsque Dieu dit à l'Adam, mon pauvre ami, tu fais ce choix de vie, la vie animale, tu es libre, tu peux donc vivre avec ça, mais tu es esclave. Tu te rends esclave de ces forces malignes qui sont ramassées autour du Satan diabolique, et tu es esclave jusqu'à ce que tu te retournes, vers ton être intérieur, ta Adama, c'est-à-dire le féminin d'Adam à l'intérieur, cette Adama Isha que tu as épousée et que tu as à pénétrer pour aller chercher ces énergies, les nommer, et te voir dans le tueur qui est là. Il y a une phrase que j'aurais aimé, que je pensais t'entendre dire, c'est que l'humanité est une. Et bien sûr, l'humanité est une. Elle est à l'image de Dieu, elle est une. Et ces tueurs sont moi. Ces êtres de Charlie Hebdo sont moi. J'ai reçu ce coup de poignard dans le cœur. Et en même temps, je suis l'auteur du coup de poignard. L'humanité est une en profondeur, mais en même temps que chacun est unique et que chacun est responsable. Et moi, j'appelle vraiment à la responsabilité de chacun, devenant des adultes, la responsabilité de chacun devant des événements comme cela, qui vont se reproduire aussi longtemps que l'humanité ne va pas faire ce retournement. Ce qui est difficile à expliquer dans ce que tu dis, c'est que quand on essaie de faire passer ce message, les gens rentrent souvent dans une culpabilité du travail qu'ils ont pas fait. Et c'est pas ce que tu leur demandes. Il ne s'agit pas d'être coupable, surtout pas. Les textes sacrés sont pleins de cet amour divin qui n'attend que notre retournement. Il n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous aimer, ce monde divin. Donc il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de reconnaître sa responsabilité, c'est autre chose. C'est la responsabilité. Et la culpabilité, on n'a rien à en faire, elle nous détruit. C'est un animal de plus. C'est un petit monstre de plus, la culpabilité. Et il s'agit de prendre tout ça en main, bien sûr. Voilà ce que je peux dire d'une façon rapide, bien sûr, sur comment je ressens ces événements qui me touchent profondément, mais dans lesquels j'ai aussi une lumière d'espérance. En ce sens que je pense que c'est le commencement de ce qui correspond dans la Bible au plaie d'Égypte.
Parce que le peuple hébreu dans la Bible est un peu comme le prototype de l'humanité, prototype de toute cette évolution de l'humanité, de ces étapes de mutation successives. Et lorsque les Hébreux sont esclaves en Égypte, ils symbolisent ce que nous vivons dans ce monde-ci. Nous sommes esclaves de tout. Nous sommes esclaves de nos pulsions, nous sommes esclaves de nos besoins, nous sommes esclaves absolument de tout. Nous voyons à quel point aujourd'hui les gouvernements ne savent plus comment résoudre les problèmes. Ils se prennent tous la tête, ils ne savent plus comment les résoudre, parce qu'on ne peut les résoudre qu'à l'horizontale, et c'est pas là où ils seront résolus. C'est pas là. Donc nous sentons bien que nous sommes, si tu veux, au niveau collectif de l'humanité tout entière aujourd'hui, à l'étape que vivaient les Hébreux quand Moïse les prend en main. Et Moïse, c'est l'image de la conscience qui s'éveille. Il prend en main le peuple et il va les faire sortir d'Égypte. Mais pour ça, il y a une bousculade effroyable avec ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, c'est-à-dire des épreuves très très lourdes qui s'abattent sur l'Égypte. Et la dernière plaie est assez terrifiante, puisque c'est les fils des Hébreux qui sont libérés, alors que les fils des Égyptiens, qui n'ont pas du tout fait grandir en eux le divin à l'intérieur d'eux, les fils à l'extérieur sont exterminés. Nous sommes devant cette extermination de Charlie Hebdo, tu vois, c'est ça. Alors ces êtres-là sont des saints, ce sont les saints innocents, c'est le massacre des saints innocents au moment de Noël. C'est pas par hasard que ça se passait au moment de Noël. Ça s'est passé 10 jours après Noël. Et très très souvent, en même temps que Noël, il y a un massacre des saints innocents. Moi je me souviens, il y a 3 ans, pas beaucoup plus, de ces enfants qui ont été massacrés dans une classe aux États-Unis 2 ou 3 jours avant Noël, ou après Noël, je ne me souviens plus, je crois que c'était avant Noël. Des enfants qui ont été massacrés, 26 enfants d'ailleurs, c'est intéressant, 26, oui. Ça m'avait beaucoup frappé parce que 26 c'est un nombre divin, et 26 enfants qui ont été massacrés par un fou. Voilà. Le massacre des saints innocents en même temps que la naissance de l'enfant divin à l'intérieur de nous. Ou bien nous faisons croître, nous donnons naissance et nous faisons croître le Fils divin à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre identité divine, ou bien c'est quelqu'un qui fait le sacrifice à l'extérieur. Et Charlie Hebdo fait le sacré, ce sont des êtres qui ont fait le sacré pour nous à l'extérieur. Alors si on veut continuer, continuons. Mais nous sommes responsables. Si on veut encore ces massacres, continuons. Nous avons à choisir ou bien vraiment faire le retournement, entrer dans notre identité divine, ou accepter d'être responsable de tous ces massacres. Ce que tu nous dis, c'est ce qui manque, c'est la conscience de ce que ça signifie. C'est ça, il faut entrer dans un... Il faut... Je n'aime pas beaucoup les « il faut », mais je veux dire, nous sommes invités d'urgence à entrer dans un autre niveau de conscience. On est dans un niveau, on n'a même plus les consciences du bien et du mal aujourd'hui. Ça a été ça qui a été jusqu'à aujourd'hui, et c'était nécessaire pour un temps, parce qu'il faut bien dire à l'enfant, tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est bien, c'est mal, et ça a des limites. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin. Et en effet, toutes ces notions-là s'effondrent. S'effondrent. C'est d'ailleurs pour ça que Charlie Hebdo n'a pas respecté les limites du respect de l'autre. Parce que ni bien ni mal, il n'y a plus de bien et de mal. Bon, très bien, c'est très bien. Moi, je me souviens d'un jour où je me trouvais dans un autobus à Paris, un autobus bondé, et il y a une fille qui est venue s'asseoir sur mes genoux en disant « Moi, je suis libre, alors je fais ce que je veux ». Alors, je lui ai dit très très gentiment qu'elle pouvait, je me suis poussé et je lui ai donné la place à côté. Parce que moi aussi, je suis libre. Et je pouvais aussi l'éjecter. Non, mais c'est terrible, ça. Sous prétexte de liberté, on fait n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le respect de l'autre est impératif. L'autre, c'est moi aussi. Et l'autre, c'est moi, quelque part. Pour respecter l'autre, il faut avoir conscience de ce que l'on fait ou de ce que les événements nous montrent. Et c'est cette lecture qui nous manque. Ah, écoute, oui, mais tout de même, le respect de l'autre, ou bien on l'a dans le cœur ou on ne l'a pas. Hein.
tu sais, je crois que les textes sacrés nous apportent des choses nécessaires pour bien préciser les choses, mais écoute, c'est écrit à l'intérieur de toi. C'est pas possible que je vienne là puis que je t'écrase en disant je suis libre. Mon cœur ne me le dit pas, ça n'est pas possible. Ouais. Tu comprends? Merci beaucoup, Annick. Tu sais, nos textes sacrés, ils ne font que exprimer ce qui est inscrit à l'intérieur de nous. Nous sommes écrits de la même plume. Donc c'est à découvrir à l'intérieur de nous ce sens sacré de quelque chose que nous savons et nous avons oublié que nous le savons. Nous sommes dans un oubli tragique aujourd'hui. Ah mes amis, oui, c'est très grave ce que nous vivons à l'heure actuelle et en même temps c'est grand, c'est très grand, très important. Très important parce que non seulement le peuple est descendu, mais quand nous avons vu tous ces chefs d'État qui sont venus aussi auprès du président de la République, ça veut dire qu'ils ont été émus eux aussi. Ça a dépassé de beaucoup le plan national. On a senti que c'était quelque chose de mondial, de mondial. Le monde est concerné aujourd'hui. L'humanité tout entière est concernée aujourd'hui par ces plaies d'Égypte, si tu veux, à notre niveau aujourd'hui, et qui nous invitent vraiment à réfléchir un peu plus loin que le niveau du bout du nez. Il faut aller plus loin. Merci, Annick.